Bonjour à tous, c'est Zafrina, je suis de retour pour vous faire une vidéo sur mon auteur préféré. Je pense que ceux qui m'ont pris en cours de route ne savent pas forcément qui est mon auteur préféré. Il est méconnu et je le regrette profondément. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo. Il s'appelle Didier Herman et c'est le genre d'auteur qui n'aurait jamais dû atterrir dans ma bibliothèque quand on sait que je lis ce genre de choses. Il faut savoir que ces livres-là ne sont pas lus. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, donc je vais commencer par vous présenter le livre avec lequel je l'ai découvert. En fait, comme je lisais toujours ce genre-là, j'avais envie de changer. Et ce livre m'appelait depuis que je l'ai vu dans la vitrine de mon libraire. Et à chaque fois que je le voyais, je le reposais à cause d'un seul mot. Ce qui est complètement idiot, c'est psychologique là dans mon cas. Faut savoir que tout ce qui est Italie, Espagne, Portugal, jusqu'à ce que je lise son roman, c'était niette. Mais nada, que dalle, même pas la peine de m'en parler, je fuyais comme la peste. Le marionnettiste. Alors c'était à ce moment-là édité chez Atrium, maintenant c'est chez Audience, je vous mets tout en barre d'infos, vous verrez. J'ai fait un article sur la maison d'édition à l'ouverture du blog, je crois quasiment. Comme l'auteur, j'ai fait une présentation à l'ouverture du blog quasiment aussi. Donc vous trouverez ça en barre d'infos, c'est pareil. Dans la catégorie en tout cas divers du blog si vous y allez. Donc dans ce roman, Le marionnettiste, on suit David qui va être en voyage à Venise avec sa femme. Et il va croiser le regard d'une mendiante, ça va lui donner une idée d'un article, puisqu'elle est journaliste. Et il va faire un article sur les Roms, mais pour ça il faut qu'il aille au sein d'un camp de Roms. Et en fait, quand il va y être, il va croiser Luminita, va y arriver, et ils vont disparaître tous les deux. Pourquoi, qu'est-ce, comment? Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Lisez. On parle de l'amour forcément puisqu'il y a sa femme qui va chercher après lui, il va y avoir une enquête forcément. Donc on suit ce côté-là, le point de vue de la femme et le point de vue de David. Et voilà, et voilà, et voilà. Et j'en dis pas plus parce que j'ai vraiment, mais vraiment très peur de vous spoiler ce livre tant il est magnifique. Je l'ai lu sans savoir du tout si j'allais aimer ou non en fait. Je l'ai vraiment lu sans rien savoir. Je savais juste que c'était le coup de cœur de mon libraire, que j'avais jamais lu un seul coup de cœur de mon libraire et que je me suis dit, c'est l'opportunité de savoir ce que ta librairie aime comme livre. Et jusqu'à maintenant, tous les coups de cœur de mon libraire, je le préciserai dans les articles maintenant, je pense, mais tous leurs coups de cœur, ça a été les miens. Donc je pense que c'est grâce à eux que je me suis ouverte d'esprit, et surtout à lui, parce qu'il a réussi à me faire lire un livre dont une partie de l'histoire se passe à Venise. J'ai bien dit une partie, hein, pas tout. Et j'ai adoré ce roman qui est d'une poésie, d'une folie un peu. On frôle la folie, on frôle la folie par moment, mais c'est très très beau. Et il y a une scène dans le livre, je le dis parce que il faut que j'arrive à vous convaincre d'acheter ces livres. Il existe en poche maintenant plus, je crois. Euh, il, a, il y a une scène dans ce livre où tout le monde, je pense que tous les lecteurs de Didier Armand, et j'en connais beaucoup, ont dit cette scène. Mais alors cette scène est juste, mais d'une... Enfin, elle est juste parfaite. C'est la scène parfaite. Et ceux qui aiment Gabriel Katz, qui aiment les retournements de situation de malade que nous Gabriel Katz nous offre, dans un autre genre, vous avez Didier Armand. Pour les retournements de situation, si vous aimez ça. Je dis ça, je dis rien. Foncez. Le nombre de fois où j'ai lu un livre de Didier Armand où à la fin j'étais là, s'il était en face de moi, puis je me dis non, tu peux pas le frapper sinon t'as plus d'autres romans. Donc, donc voilà, Didier Armand, j'aime beaucoup ses livres et depuis j'ai enchaîné et à partir de maintenant je vous conseille de les lire dans l'ordre. Vous comprendrez pourquoi seulement si vous les lisez dans l'ordre. Embrasse les vivants pour moi que j'ai eu la chance de me faire dédicacer. En fait j'ai dû en choisir un. J'ai choisi celui-là. Vous voyez, très belle dédicace. Euh, ouais, je l'ai rencontré à Maubeuge. Je peux dire que c'est à Maubeuge, de toute façon j'arrête pas de parler de mon libraire aussi, donc c'est pareil. On suit Marc Terry, victime d'un accident de voiture. Il est plongé dans le coma. Pendant son coma, il va faire plein de rencontres, donc il y a une touche de fantastique. Et en fait, il va sentir qu'il peut arriver quelque chose de grave à sa fille et il va devoir sortir du coma pour ça. Mais comment? Lisez. J'en dis pas plus, c'est pareil, c'est les retournements de situation. Si je vous en dis plus, je vais vous gâcher ces retournements-là et je ne le veux pas. Et à la fin de ce roman, il y a un passage. Je rêverais de le mettre sur le blog ou sur ma page Facebook, je sais pas où. Mais si je le mets, c'est un spoiler aussi. Et ce passage-là reflète exactement ce que je pense
de la vie quotidienne, de tout, plein de choses. Et merci Didier Armand d'avoir écrit ce passage. Voilà. Le suivant, Pleure pas Noël là, qui parle d'une jeune fille qui est victime de violences de la part de sa mère et de manipulation. Elle est manipulatrice par-dessus le marché. Et son père est soumis en fait. Donc au final, elle n'a pas de soutien. Et même quand elle essaie d'appeler à l'aide, personne ne l'aide au final. Donc elle est obligée de fuir. Elle va fuguer et puis il va se passer plein de choses. Et puis bah, elle va rentrer forcément. Enfin, je sais plus si elle rentre d'elle-même ou quoi, je ne sais plus du tout. Mais elle va rentrer et j'ai trouvé le roman d'une cohérence et d'une logique implacable. Très beau, comme d'habitude, Didier Armand arrive à vous faire lire des choses horribles, mais sans que ça vous... Comment je vais dire ça, sans, sans choquer. Je veux dire, il vous fait lire quelque chose sans jugement, sans vous choquer. C'est pas le but. Le but n'est pas de choquer, le but est de sensibiliser, je pense. Et c'était juste magnifique. J'ai trouvé ça vraiment beau et surtout, comme c'est dit derrière, c'est l'histoire d'une enfant qui est passée près de nous mais qu'on n'a pas vue. C'est tellement vrai, tellement beau. Enfin, bref. Le suivant, Le secret de Marine, a changé de titre. Dorénavant, il s'appelle Ne t'inquiète pas, papa. Ne t'inquiète pas, papa. Enfin bref, je mettrai tout en barre d'infos. On suit Paul qui est veuf et il a une fille qui s'appelle Marine. Et il va tout le temps, mais alors tout le temps s'inquiéter pour elle jusqu'au jour où ça va être l'inverse. C'est elle qui va s'inquiéter pour lui. C'est un roman qui fait sourire. Et surtout, même rire parfois, parce que son père exagère. Et par moments, mais voilà, elle le prend très bien, elle a beaucoup de recul, beaucoup de maturité, cette jeune femme. Et surtout, le retournement de situation est fait en même pas une phrase, en une moitié de phrase. Didier Armand, en une moitié de phrase, vous dit ah, tiens, prends-toi ça dans la tête. Merci Didier Armand. Voilà. Le suivant, c'est, je pense, le préféré de la plupart des lecteurs de Didier Armand. C'est pas forcément le mien. Enfin, au moment où je l'ai lu, c'était pas le mien. Et avec recul, je me dis, t'as peut-être été dur avec ce livre quand même. Ça fait la deuxième fois que je me dis, pour un livre, j'étais quand même sacrément dur. Les lettres de loup. On suit Julien, un jeune homme qui va se retrouver avec une lettre il va avoir une lettre en fait, recevoir une lettre qui ne lui est pas destinée. Et cette lettre est juste, déjà esthétiquement, enfin je me souviens de l'esthétique, c'est vous dire la puissance des mots de Didier Armand, on s'en souvient des mots. Et la description était tellement belle, j'avais juste, comme Julien, envie de l'ouvrir. C'est pas bien, hein, mais au début il est honnête, il va pas l'ouvrir. Et au fur et à mesure, la lettre va toujours se retrouver sur son chemin, quoi qu'il fasse, partout où il va. Et il va finir par l'ouvrir et va à partir de ce moment-là tomber sous le charme de la personne qui a écrit cette lettre, qui s'appelle Lou, et il va vouloir trouver Lou, la rechercher, comprendre pourquoi elle s'intéresse à son voisin qui est juste exécrable. Et en parallèle, on va suivre Lou justement. Je dis rien. Et c'est pas un passage concernant Lou qu'en fait imaginez. Parce que quand on connaît la douceur, la sensibilité, la poésie des mots de Didier Armand, ce qu'il écrit, vous voyez Esprit criminel. Voilà. Voilà. Ceux qui aiment Esprit criminel auront un passage consacré, quoi. Bon, pas aussi puissant, hein, mais ça reste quand même... faut l'encaisser, ce passage. Je suis la seule qui a été un peu choquée parce que je ne lis pas de thriller polar, enfin j'en lisais pas parce que comme d'habitude Didier Armand a réussi à me faire changer d'avis. Déjà avec Venise il m'a fait changer d'avis, avec ça il m'a fait changer d'avis et avec celui-là il m'a encore fait changer d'avis. Âme sœur, on suit deux jeunes femmes qui vont se rencontrer en Égypte lors d'une croisière. Leurs regards vont se croiser et elles vont plus se quitter. C'est aussi simple que ça, leur lien va être tellement fort qu'on ne va pas trop savoir quel genre de lien ils vont tisser. On s'en inquiète ou pas, je sais pas. Enfin, Didier Armand m'avait posé une question justement à ce sujet et il était content de ma réponse, donc c'est qu'il a eu ce qu'il voulait. Et en parallèle, on va suivre une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour trouver le lien, lisez. J'avoue qu'en lisant le résumé, je m'étais dit quel est le rapport entre deux femmes d'aujourd'hui qui sont en voyage en Égypte et qui s'évanouissent à un moment donné et, et ce passage qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, qui arrive à une jeune fille juive qui s'appelle Marie. Bref, je vais pas le prononcer parce que c'est voilà, c'est juste horrible à prononcer. Et voilà, c'est juste magnifique. Ce roman est d'une, enfin, ouais, comme d'habitude, hein, justesse, authenticité et les relations et les rencontres sont juste voilà hallucinantes.
Une seconde chance. Madame Moirou en fait a une auxiliaire de vie qui s'appelle Audrey qui va s'en aller, déménager et elle va être remplacée par Mel. Ces deux femmes vont se détester cordialement, au début en tout cas. Et au fil du temps, il va y avoir une relation très forte qui va se créer entre les deux et on ne sait pas pourquoi. Mais pourquoi? Il faudra le lire. Voilà, voilà, voilà. J'en dis pas plus. C'est un bel hommage, je trouve, aux auxiliaires de vie. C'est un bel hommage à la vie. C'est un bel hommage à l'amour. C'est un bel hommage à l'art aussi, parce que je me souviens des peintures qui... J'avais juste envie de les voir, ces peintures. Et bref. La question est qui sont-elles réellement l'une pour l'autre? J'en dis pas plus. Et là, vous, si vous les lisez dans l'ordre, vous aurez votre claque. Moi, je l'ai pas eu parce que je l'ai pas lu dans l'ordre. Rendez-vous de Didier Herman. Les amateurs de thrillers fantastiques aimeront. C'est un thriller fantastique à mes yeux. Didier Herman ne sera pas d'accord avec moi, mais moi, il faut que je vous le vende. Et moi, quand je l'ai lu, j'ai l'impression qu'il y a un thriller fantastique. Adrian, en fait, a un accident de voiture et à son réveil, il va juste demander où Eva. Il va demander à tout le monde va dire mais non, il n'y a pas d'Eva, c'est dans ta tête, je sais pas, mais ils vont même le prendre pour un fou. Et il va finir par ne plus parler d'elle, mais ça va travailler, de travailler, de travailler. Et quoi qu'il fasse, il va penser à cette Eva, il va finir par la rechercher avec une collègue de travail. Et jusqu'au dénouement final. Le dénouement, alors moi en plus, au moment où je l'ai lu, j'étais habituée aux claques, au retournement de situation de Didier Herman. Donc tout au long de ma lecture, j'étais là à la regarder, à lire, à imaginer une fin possible, un retournement de situation possible. Et tout ce que j'ai pu imaginer de possible ne s'est pas produit. À la fin, j'étais là. Quoi? Mais j'avais imaginé je sais pas combien de scénarios possibles. Et pas celui-là. Pas une seule seconde, je l'ai imaginé celui-là. C'est juste, à la fin, j'ai sauté partout dans la maison. J'ai bébé chez mes parents encore à ce moment-là. Mais j'ai sauté partout dans la maison. J'étais là, mais quoi? Mes parents me regardaient, me faisaient, mais ça y est, oui, tu vas te calmer. Mais t'as pas idée du retournement de situation. J'attends toujours que ma mère le lise d'ailleurs, parce que ma mère a été du coup très tentée de me voir comme ça, réagir comme ça. Ce qui ne m'arrive jamais, c'est très très rare. Quand je réagis comme ça, que je suis à sauter partout, à vouloir en parler partout du roman, c'est que vraiment, 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 il y a quelque chose. Et c'est du puissance, enfin, c'est de l'excellent, c'est du magnifique, c'est... Voilà. Et puis les personnages, il faut savoir, Didier Herman, c'est que tous les personnages sont attachants. Même si on les déteste, on finit toujours par les aimer. Ou au moins comprendre en tout cas pourquoi, qu'est-ce, comment. Celui-là a été coécrit avec Annette Massé. Alors en réalité, Didier Herman a travaillé sur les archives en fait que conservait Annette Massé concernant sa famille en fait. Et notamment Fernand Chadroff, qui a vécu au moment de la Seconde Guerre mondiale. Lui, on reste dans la thématique. Euh, et en fait, c'était son oncle. Et en fait, il a été condamné pour aux travaux forcés à perpétuité. Parce que si j'ai bon souvenir, il me semble qu'il avait dénoncé des gens pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, d'autres personnes l'ont dénoncé pour qu'il soit condamné après la Seconde Guerre mondiale. Et la question que pose ce roman, c'est de savoir justement qui a le tort, qui a raison, et surtout de savoir est-ce que... Il n'y a aucune preuve en fait que Fernand Chadroff a vraiment fait ça. On ne sait pas s'il l'a fait ou non. La question est de savoir est-ce qu'il est juste de dénoncer quelqu'un alors qu'on n'a aucune preuve de ce qu'il a fait, ou pas. Est-ce que c'est juste? Good question. Je m'excuse pour le bruit que vous entendez peut-être en fond. C'est mes voisines. Mais bon, voilà. Donc ce roman est juste excellent, j'ai eu la larme à l'œil à la fin, enfin j'ai même pleuré en fait. J'ai pleuré en cours de lecture parce qu'il est juste émouvant, magnifique. Vraiment, rien que d'en parler, vous voyez, je suis sûre que j'ai les yeux qui commencent à... Voilà. Et il m'a vraiment bouleversé ce roman parce qu'il porte des mots justes sur une période historique dont on parle pas beaucoup. Enfin on en a parlé mais j'ai toujours trouvé qu'on en parlait de manière vraiment factuelle comme ça, sans... Et toujours avec des jugements surtout. Il y a toujours eu des jugements que là il n'y en a aucun. Et il est vraiment magnifique ce livre. Je le recommande puissance 1000. À partir de maintenant, je vais passer aux romans édités chez Audience 8, parce que j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Les romans que je vous ai présentés en d'autres couleurs que jaune étaient édités chez Atria qui a fermé.
Maintenant tout est chez Audience. Donc Audience c'est la marque de fabrique, c'est ce jaune là qu'on voit et puis le petit logo sur le côté qui est là. Bref. À partir de maintenant j'ai passé aux autres romans de la maison d'édition Audience. À part celui-là, Isabelle Lefort Pèlerine, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc je vous laisserai aller voir. Je mets tous les liens en bas, donc vous inquiétez pas. J'en parle pas, j'en ai déjà parlé. Il y a Émilie Piron, alors je dis Émilie Piron parce que sa page s'appelle comme ça en fait. Regard Noir, alors on parle de 4 personnages, de couples en fait. Mathilde et Elliot qui sont mariés, et dans la vie de Mathilde va revenir Hugo, avec sa compagne je crois, Madeleine. Enfin il va rencontrer Madeleine en fait. Et lorsque ils vont se retrouver, lorsque Hugo et Mathilde vont se recroiser, tout va changer, leur vie va être bouleversée. Et en fait, on parle dedans de féminisme, plus ou moins. Il est d'actualité parce qu'on parle de violences faites aux femmes, quelle que soit leur forme. Et surtout, on parle aussi de l'importance, enfin de l'impact que le passé d'une personne peut avoir sur sa vie actuelle. C'est tellement vrai. Il est puissant, intense, très bien écrit, avec justesse, les mots sont bien choisis. Même les passages qui... Il faut savoir que ce roman, chez une autre maison d'édition, je ne l'aurais jamais acheté. Ou peut-être non. Je m'y serais même pas intéressée en fait. J'aurais regardé la couverture, ouais, ok, je serais passée. J'aurais pas regardé le résumé. Que là, c'est Audience. J'ai vu ça, j'ai dit résumé. J'ai regardé au début, j'étais dubitative, et puis il y a eu cette petite phrase dans le résumé. Un couple tel que celui de Mathilde et Elliot peut-il y survivre? Rien que de ça, j'ai dit ah, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Du coup, je l'ai acheté, j'ai lu, coup de cœur, larme à l'œil à la fin. Émouvant, je l'ai lu d'une traite. Faut savoir, tous les romans dont je vous parle là, je les ai lus d'une traite. Il n'y en a pas un seul qui en a réchappé. Sauf peut-être le suivant. Enfin, les deux suivants. Sandrine Bataille, L'Envol. Alors, forcément, je ne l'ai pas lu d'une traite parce qu'il fait... Il fait pas loin de 400 pages. Et il faut savoir que j'ai eu l'occasion de la rencontrer aussi. Dans ce livre-là, on rencontre Dogan, qui est victime d'un père violent et qui a une mère alcoolique, parce qu'il faut bien qu'elle trouve un moyen de fuir, malheureusement. Et Dogan, en fait, son père va avoir un AVC, il va se retrouver à l'hôpital, et dans la salle d'attente, il va être aux côtés de sa prof de VSP. Alors ceux qui ont travaillé dans l'éducation nationale, les passages sur le lycée et ce qui s'y passe, tout le monde va dire oui, c'est vrai. J'ai travaillé dans un établissement difficile, pas aussi difficile que celui-là, mais en lisant le livre, j'étais là, oui, c'est vrai, complètement vrai. J'ai même eu le sourire parce que ça m'a rappelé des situations que j'ai vécues. J'ai dit, ok, c'est tellement vrai. Donc si vous voulez savoir comment que ça se passe dans un établissement difficile, lisez ça, il y a des choses qui sont vraies. Il faut savoir donc... Ah, c'est le père de Pascal qui est victime d'un AVC. Ouf, ouf. Bref. Ils vont se retrouver tous les deux à l'hôpital, ils vont se rencontrer là-bas en fait, ils vont tisser un lien, ils vont se soutenir mutuellement jusqu'à ce que le lien ne soit plus tout à fait autorisé, forcément. Alors au début je pensais que ça allait me choquer cette relation, parce qu'on devine tout de suite que la relation va être pas très très recommandée. On s'en doute tout de suite, même à la lecture du résumé, et j'ai eu un peu peur sur ce passage-là, et au final, une personne qui l'a lu aussi a fait une très belle réflexion le jour de la dédicace. Elle a dit mais en fait Macron il sort bien avec une de ses, enfin il est bien marié avec une de ses profs. Pourquoi ça nous choque? On a bien un président comme ça. Il était sorti avant, je crois qu'il soit président, je crois qu'il était ministre encore à ce moment-là. Enfin bref, je me suis dit c'était tellement vrai ce qu'elle disait cette dame-là. Et en le lisant, moi au début ça m'a pas choqué en fait. La relation qui tisse m'a pas choqué, je trouvais ça même à la rigueur logique. C'est pas bien de dire ça, hein, c'est pas bien. Je dis pas qu'il faut faire, mais surtout que Dogan est vraiment un être vraiment particulier, de chez particulier. Je n'ai pas vu deux personnages comme ça. L'écriture de Sandrine Bataille est juste magnifique en plus, très très bien écrit. Et j'ai envie de lire son premier roman, L.E.A. Qui était plutôt fantastique pour le coup. Là, il y a une touche de fantastique, mais juste ce qu'il faut. Il paraît que la première écriture, il y en avait plus, mais Didier vraiment a voulu un peu changer. Et je trouve que c'est très bien comme il est là à l'heure actuelle. Il est juste parfait.
magnifique. Et nous on a dit mais on aimerait bien savoir un peu ce qui se passe après le livre, la suite. Mais on n'en aura pas, à moins que l'autrice change d'avis. Sandrine Bataille, si vous passez par là, s'il vous plaît. Vincent Barthelone, un violon dans les Moires. Et je vais avoir beaucoup de mal à vous le résumer, tant il est dense. Ça paraît pas, mais enfin si, c'est un pavé. Donc un pavé. Il est un peu plus court. 370 pages. On est toujours dans ma région aussi. Il faut savoir que tous les livres se passent à peu près dans ma région. Donc un peu de chez moi, c'est plaisant quoi. On suit Ides, un paysan des Flandres qui vit dans les Flandres et un ancien immigré si je ne me trompe pas. Et en fait il veut tout léguer à son fils, sauf que son fils est quelqu'un de moderne. Il veut faire une maison moderne, vivre avec sa femme et son fils Mitus. Et en fait il va y avoir dans le même temps un violoniste qui va débarquer dans le village, et ce violoniste il va jouer de l'aube à l'aurore. De l'aube à l'aurore. C'est un peu con comme phrase. Non, c'est bon. De l'aube à l'aurore, et en fait il va envoûter les gens à chaque fois. Et les passages sur le violoniste sont juste, mais je voulais entendre ce violoniste. Je rêve d'entendre de la musique qu'il joue. Je rêve d'entendre. Tellement j'en ai frissonné. Il faut savoir, je l'ai lu 2 fois. J'ai lu une deuxième fois pour rendre service à Didier Armand. Mais quand je l'ai lu la deuxième fois, je me suis dit, ah bah, il y a des tas de choses qui te sont passées sous le nez à la première lecture, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un peu mal au début du livre. Moi, en le lisant, j'ai dit, ouais, mais t'as pas porté attention à ce que tu devais. Voilà, c'est de ta faute, c'est pas l'auteur qui est en cause, c'est toi. Et ouais, c'est un bel hommage à la nature, à la région aussi, aux paysages de la région qui sont juste mais, décrits avec une justesse incroyable. J'en dirai pas plus parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses qui se passent dans ce livre. Il y a un côté en plus, j'ai trouvé qu'il y avait un côté, est-ce qu'on peut dire fantastique, je ne sais pas. Mais il y a des passages là en vous en parlant qui me reviennent à l'esprit, et je me dis mais ce livre est vraiment magnifique, d'une justesse incroyable. Et comme dit Diamant l'a si bien écrit au dos, après ce roman vous n'écouterez plus jamais le vent du nord de la même façon, vous ne regarderez plus la pluie tomber avec le même regard. C'est vrai, c'est tellement vrai. De ce même auteur, il me reste celui-là à lire que j'ai pas encore lu, Un masque lourd à la mer. C'est une réédition en fait. Il avait eu un prix littéraire en 2011 aussi. Donc on verra. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais Isabelle Lefort-Pèlerine, dont j'ai déjà parlé, tout en barre d'infos. Et enfin, j'ai oublié de vous parler de celui-là, Rouge la vie, de Didier Armand en compagnie d'une photographe qui s'appelle Manon Bigot. Celui-là c'est édité chez les éditions Langlois Cécile. Je ne sais pas s'il est toujours édité, je ne sais pas si la maison d'édition existe toujours, je ne sais rien du tout. J'essaierai de vous trouver ça. C'est de la poésie à l'état pur. C'est magnifique, c'est écrit grand aussi. Je l'ai lu dans le bus en revenant, et en arrivant je l'ai refeuilleté parce que c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est tout ce qui concerne la couleur rouge, et qui rappelle que la vie, elle est magnifique contrairement à ce qu'on croit. Qu'il n'y a pas que des choses belles, certes, mais qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, j'en ai fini avec Didier Armand et ses autres auteurs qui font partie de la maison d'édition. Je sais qu'en 2018, on aura 2 autres romans de la maison d'édition que j'ai déjà hâte d'avoir en main propre. Voilà, si Didier Armand passe, je vous mets pas la pression, je vous rassure. Faites votre mieux, je sais que c'est pas évident d'être tout seul, parce qu'il est tout seul à gérer la maison d'édition. Donc voilà, j'ai juste à attendre, patienter et à espérer que. Donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de lire du Didier Armand ou d'autres auteurs, ou les deux, pourquoi pas les deux. Si vous voulez des écritures belles, douces, sensibles, intenses, poétiques. Si vous voulez lire du thriller, enfin être convaincu de lire du thriller, si vous n'aimez pas le thriller, lisez. Si vous voulez lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale mais que vous n'aimez pas ça habituellement, lisez. Si vous voulez lire, je sais pas moi, si vous voulez des retournements de situation, si vous voulez, je sais même pas comment vous convaincre, je vais pleurer pour que vous en lisiez. Donc dites-moi si j'ai réussi à vous convaincre. Je vais vous laisser là, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite une bonne journée, enfin même si le temps s'y prête pas forcément à sortir. Moi personnellement je vais essayer de continuer le bouquin que je suis en train de lire et qui me gonfle un peu honnêtement. Mais je vais finir parce que j'ai envie de savoir comment ça se termine. C'est un dernier tome, c'est un peu bête. Et en parallèle j'ai commencé un autre livre pour me changer parce que j'ai vraiment besoin de changer. Et celui-là par contre sent très 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 bon.
Je me demande même s'il va pas passer avant l'autre, ça vous dire. Donc je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée, enfin bonne journée, bonne soirée, de midi, j'ai même pas encore mangé. Ouais, les midi et demi, j'ai pas encore mangé. Donc voilà, bon après-midi, bonne lecture, belle journée, et dites-moi tout, dites-moi tout. Parlez-moi aussi de vos auteurs préférés, je suis curieuse de les connaître. À bientôt!